Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. On se retrouve pour une guidance des fleurs. Voilà, en cet été, avec cette ambiance d'été, cette ambiance où la nature développe toute sa beauté, toutes ses couleurs, grâce aux fleurs. Et pas seulement qu'aux fleurs, mais notamment grâce aux fleurs, je vous propose deux choix. Alors, il y a déjà le premier qui est ici, qui est donc sous forme de petites photos que j'ai gentiment découpées, tranquillement découpées. Donc, je vous le propose. Ce sont des belles roses. C'est une muraille qui a été colonisé par un très joli rosier grimpant. Et nous avons le choix numéro 2, qui est donc cette jolie petite abeille qui butine. Alors on va me dire, non, c'est pas une abeille, c'est une guêpe. Ouais, je crois que c'est une guêpe en fait. Donc voilà, elle butine une belle fleur violette. Donc je vous propose, c'est le choix numéro 2. Et puis, je vous laisse encore quelques secondes pour voir un petit peu ce qui vous attire le plus, mais allez à ce qui vous a plu, ce qui vous a attiré, sans réfléchir. Et je vais démarrer par le choix numéro 1, donc les roses que je mets ici. Alors, guidance des fleurs, qu'est-ce qui se passe pour vous, les personnes qui ont choisi les roses? Guidance des fleurs pour cet été, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a 4 cartes, on va regarder ça. On a... Ouais, c'est pas super la joie, mais il y a de l'espoir. Disons que là, il y a quelque chose de positif, mais vous tournez le dos à ce positif pour l'instant. Par contrainte, par choix. Bon, ça vous ravit pas forcément. On dirait que pour l'instant, c'est plutôt, on ne peut pas faire autrement, mais on sait que il y a un potentiel ici. Il y a un potentiel parce que ici, il y a l'espoir. Il y a une lumière ici. Alors, je ne sais pas à quoi vous pensez actuellement. Je ne sais pas quelle est votre préoccupation. Mais quelle que soit cette préoccupation, si elle est... Je ne vais pas dire qu'elle est différée parce qu'il n'y a pas de notion de temps ici. C'est juste que on n'y va pas, quoi. Il y a une possibilité d'y aller et on n'y va pas. On se replie un petit peu pour des raisons X ou Y, pour des raisons personnelles ou des raisons contraintes, mais on garde l'espoir. Alors, l'espoir de construire quelque chose. Alors, soit avec quelqu'un, construire une famille, s'établir, établir quelque chose, peut-être même au foyer, à la maison, faire quelque chose peut-être même ensemble. Ici, on se sent un petit peu seul en fait, ici, aussi. On n'est pas satisfait de ce qui se passe là en ce moment, mais on garde l'espoir. Il y a quand même quelque chose, il y a une lumière ici qu'il faut garder en tête. Parce qu'il y a la carte de la fondation, des réalisations. Donc, si vous vous posez une question en particulier, sur n'importe quel thème qui soit, parce que là, je n'ai pas posé de thème, on va plus regarder dans les tendances de ce qui se passe et de ce qui va se passer.
il y a de l'espoir et il y a des chances que ça se construise, mais de façon beaucoup sérieuse, j'allais dire. De façon quand même assez concrète et assez certaine. C'est pas des plans sur la comète, c'est vraiment, on n'y va pas tout de suite parce que ça peut être par exemple le projet d'une maison. On sait qu'il y a une possibilité là. Pour l'instant, pour des raisons X ou Y, peut-être que c'est des démarches à faire, etc. Parce qu'on n'a pas l'aval de tout le monde pour l'instant. Mais on se dit, mais cette maison, c'est celle-là. C'est celle-là qu'il me faut. Et il y a comme presque... vos guides qui vous disent qu'ils gardent sous le coude, peut-être même, par exemple, dans cet exemple-là, cette maison qui ne sera pas vendue avant que vous puissiez faire les choses de façon concrète ici. Il y a peut-être besoin de consentement de personnes autour de vous, des personnes proches qui pour l'instant peut-être ça vous embête, mais ils ne peuvent pas vous aider pour l'instant. Ils ne peuvent pas réaliser ce projet pour l'instant. Peut-être pour des raisons financières ou peut-être... Oui, alors, il y a une peur ici. Il y a quelque chose qui vous enferme. Il faut vaincre une peur ici. Mais franchement, l'issue de cette histoire, je ne sais pas si vous voyez bien la carte ici, mais je pense que oui. Il y a le début de la prospérité ici. Moi, je pense qu'il faut vaincre une peur. La peur peut-être de se lancer, la peur de réaliser, la peur de la réalisation concrète. Tant que ça reste un espoir, tant que c'est là, que c'est un peu comme un feu qui brûle, qui tient chaud. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait le lendemain, quoi? Parce que il arrivera un moment, le feu, il faudra continuer à l'alimenter ou il faudra passer à la... C'est un petit peu comme si on se contentait d'un feu de camp et puis qu'il y avait une possibilité d'avoir une belle cabane ici, au lieu d'être dans les bois. Donc il y a une impossibilité pour l'instant, il y a quelque chose qui vous empêche ici. Peut-être que c'est... un résidu, j'ai envie de dire, pas quelque chose de très bloquant, mais quand même, il y a une crainte, il y a des craintes ici. Peut-être que c'est la crainte de se lancer, de se mettre en couple, de réunir une famille, de s'occuper d'un bien familial peut-être. Et dès que cette peur sera débloquée, il y a le début de la prospérité ici qui va arriver. On est vraiment en train de semer des graines, quand même. De quoi pourrait-il s'agir au niveau du thème, s'il vous plaît? Au niveau des roses. Ouais, il y a une récompense à obtenir ici. Il y a un dû ici que vous n'arrivez pas à avoir. Mais vous gardez l'espoir d'incarner dans la matière, de vraiment faire quelque chose, d'agir, mais de construire aussi. Malgré cette peur ici, qui est entre la réalisation et la prospérité. On a la renaissance, le blocage, encore une fois. Donc, il y a c'est un peu comme si vous aviez un potentiel ici, une grosse opportunité de concrétiser
un rêve, et qu'il reste un petit blocage ici. Mais il y a la renaissance et la transformation. Moi, je pense que avant d'avoir la récompense ici qui est là, c'est vraiment une promesse de réaliser et d'accomplir quelque chose qui vous tient à cœur et qui va vous permettre de réussir, de grandir, de prospérer, d'avancer, d'évoluer. Et parce que vous êtes en mode transformation pour l'instant. Et ça parle de la famille. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau du thème. C'est plus au niveau de la famille que ça se joue chez vous, les roses. Donc, il y a un enjeu familial. Il y a une peur qui bloque encore un peu. Et on est en phase transformation de cette peur vers la prospérité, vers la réalisation, la concrétisation d'un rêve, d'un espoir, peut-être de réunification, de réunion, de rassembler dans un même foyer des personnes qui vous sont chères. On est en mode transmutation, on est en train de renaître. Donc, on ne peut pas tout faire en même temps, en fait. C'est ça le message ici pour vous. On va regarder un petit peu du côté des runes. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Bon, allez, je vais vous les garder quand même, parce qu'il n'y en a quand même que 3. Alors, on a Berk, Anneau. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Et ben voilà, on y est. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Regardez un peu. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui est en toi demande à naître? Alors, c'est quoi cet espoir ici qui est en vous? Alors, ensuite, on a Ensuse. Tu as acquis la sagesse du langage. On t'invite à partager ta voix avec enthousiasme. Communique autour de toi et sois authentique. Ta parole est inspirée et inspirante. Donc, ici, la communication va beaucoup vous aider. Quand vous parlez, vous ne dites pas les choses sans réfléchir. Donc, il y a de la réflexion, il y a du raisonnement, il y a de la sagesse dans ce que vous dites. Et ça résonne autour de vous. Et on vous dit, sois authentique. Ce que tu as en toi, ce que tu exprimes et ce que tu dis, c'est transparent, c'est limpide pour les gens. Et c'est juste, quelque part. On a Vidofnir aussi. Dernière petite carte pour vous. Alors, si tu vois les gens derrière leur masque, donc il y a peut-être des masques encore à lever, tu vois tout ce qu'il s'y cache. Et c'est parfois troublant. C'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. Donc c'est peut-être aussi l'objet de votre transformation, peut-être vous êtes en train de transmuter des peurs auprès des gens qui vous entourent. Moi je pense ici que ça vous embête quelque part quand même, parce que là je commence... je vois un petit peu plus clair dans cette carte au début, c'est qu'en fait vous avez la possibilité. Mais comme il y a une nécessité de faire venir dans votre sillage des autres personnes proches, vous êtes quelque part, vous êtes en phase. Mais les personnes autour de vous ont besoin d'obtenir cette mise en phase. Elle n'est pas au même niveau que vous. Elles ne sont pas au même niveau que vous. Il faut attendre que ces personnes mûrissent, qu'elles vainquent leur peur. Et il peut s'agir de la famille, mais il peut s'agir de personnes qui sont des familles de cœur pour vous. Voilà, chers amis des roses.
Merci énormément pour votre lecture, pour vos partages, pour vos likes. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe directement à l'autre choix. C'était donc la petite butineuse. On ne sait pas si c'est... Moi, je pense fort que c'est quand même plus une guêpe qu'une abeille. Mais bref, c'est la guidance des fleurs. Donc, votre fleur, c'est cette fleur violette qui se fait butiner. Voilà, qui partage les bienfaits de la nature auprès d'un autre être de la nature. Allez, pour vous, s'il vous plaît, le message pour vous des fleurs. On va faire un petit brassage pour donc les fleurs violettes. Allez, on va faire une petite coupe. Voilà. Et on va brasser. Qu'est-ce qui va sortir? Quel est le message? Alors, on a... Oula. Ok. Bon. Alors, on a d'abord l'éveil chez vous. Donc, vous êtes en pleine phase d'éveil spirituel, de vous rendre compte de vos capacités, de vos facultés, de vos connaissances, de vos forces, de votre sagesse aussi, d'être plus sage. S'accompagne de ça, de cet éveil, une prospérité matérielle et spirituelle. On dirait que vous êtes arrivé au summum d'un cycle. Vous dites, bon, et ben maintenant voilà, le boulot c'est ok, la maison c'est ok, ma vie intérieure c'est ok, je suis en paix. Vous êtes en paix avec l'extérieur et l'intérieur, avec ce qui se passe autour de vous et avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous êtes en train de contempler cela. Et vous vous dites, bah, et maintenant quoi? Et maintenant? Et maintenant, vous vous demandez, ici, il y a quand même un petit conflit mental. Donc, vous êtes... Moi, je pense que vous êtes accompli. Ici, il y a un accomplissement personnel qui est pas mal, qui est de bon niveau. Et si bah, c'est pas forcément le cas, c'est que au final, vous vous satisfaisez de... Vous vous sentez bien dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en phase d'éveil ici et vous allez vous rendre compte petit à petit et de plus en plus, si vous y réfléchissez bien, qu'au final, de plus en plus, vous n'avez plus besoin de grand chose dans votre vie pour être satisfait, satisfaite. Par contre, et je dis au niveau peut-être de vos conflits intérieurs et de ce qui est nécessaire, des impressions de nécessité extérieure, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que j'ai besoin dans la vie pour être bien, pour être confort, quoi. Mais bon, tout ça, c'est qu'on n'est plus en phase progressive, on est au sommet, de quelque chose. Et on se dit, ben, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu comme si vous avez accompli une belle vie de travail, de labeur, ou que vous veniez d'obtenir un examen, ou que vous avez... peut-être vous êtes en paix avec vous et avec peut-être des problèmes sentimentaux que vous aviez. Que pour l'instant, de ce domaine-là, tout va bien. Tous les domaines de votre vie, plus ou moins quand même, si vous êtes honnête avec vous-même, globalement, voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas de gros déséquilibre.
Alors, il peut y avoir des difficultés, bien sûr, mais globalement, on se sent bien dans sa vie. On se sent équilibré, on se sent... Pourtant, il y a un conflit mental ici. Alors, c'est peut-être le conflit mental de « et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Voilà. Je suis accomplie, j'ai trouvé ma voie, j'ai une belle famille ou j'ai un partenaire ou une partenaire qui me comble de joie, enfin, et d'amour. Et pourtant, il y a quelque chose ici qui ronronne dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'un nouveau défi, en fait. Alors, on n'a pas la carte du défi ici. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé votre défi. Mais vous ressentez l'envie de dire, voilà, je suis au sommet de la montagne. Ben maintenant, je ne vais pas la redescendre. Il faut que je trouve quelque chose. Il y a malgré tout, malgré un apaisement, une sagesse atteinte, l'envie encore, le conflit mental de se dire mais c'est pas fini, je peux pas m'arrêter là. Mais pour l'instant, vous savez pas quel défi. Je pense. Vous avez envie d'un nouveau défi. Alors peut-être que c'est ça justement qui, un peu comme quand on part en retraite, on se dit mais je vais remplir ma vie de quoi maintenant? Qu'est-ce qui va me faire lever le matin? Je suis heureuse, j'ai une belle maison, j'ai une belle famille, j'ai quelques passions dans la vie, mais qu'est-ce qui va me motiver dans ma vie? Qu'est-ce qui va me laisser jeune et alerte et toujours en appétit de vivre? Vous avez ce conflit-là dans votre tête de vous dire, mais maintenant, il ne faut pas que je m'endors sur mes lauriers, en fait. Mais pour l'instant, vous savez qu'il y a un nouveau commencement, ici. Mais on n'a pas la carte du défi. Alors, on va demander un petit peu de précision, s'il vous plaît, pour les petites fleurs violettes et la petite demoiselle ailée. S'il vous plaît, ben, celle-là, elle voulait... Elle demandait qu'à sortir du jeu. Hein, on a l'épreuve, on a l'équilibre. Alors, il y a peut-être des personnes, en effet, qui sortent d'une épreuve et qui ont trouvé un équilibre malgré cette épreuve. Par exemple, un problème de santé. On y a laissé quelques difficultés. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, malgré tout, vous avez trouvé un équilibre. Donc, plus ou moins, ce tarot, cet oracle, va donner, on va dire, une couleur similaire. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Mais ça peaufine normalement, si tout va bien. S'il vous plaît, Madame Elvire. Alors, les fleurs violettes. Ah, on a une carte sortie. La vitalité, voilà. On a envie de rester en vie, quoi, en fait. On n'a pas envie de s'endormir, on n'a pas envie de... J'ai envie de dire presque de vieillir avec ses acquis. On a envie vraiment d'une seconde jeunesse. Ouais. Vous êtes en fin de cycle, mais vous avez envie d'un nouveau défi. Ouais, il y a comme l'envie de... Il y a comme l'envie d'une seconde jeunesse ici, de vitalité. On a la vitalité, le printemps. Le printemps, c'est le symbole de l'adolescence, de la jeunesse, de la sève qui monte, On a envie
de sentir la passion qui motive et qui nourrit. Est-ce qu'on a autre chose pour les... La méditation. Alors oui, chez vous, il y a quelque chose, il y a une dimension spirituelle. Donc peut-être qu'on vous dit que en méditant, moi je ressens là quelque chose d'assez fort au niveau de la nature. Donc moi je pense que si vous dites, bon bah maintenant tout va bien de mon côté, j'ai réglé mes problèmes, j'ai réglé mes conflits, je suis bien dans ma vie, maintenant qu'est-ce que je fais? À qui je donne cette sagesse, cet apaisement? Qu'est-ce que j'en fais? J'ai besoin de le partager, j'ai besoin de sentir le sang qui coule dans mes veines et qui me donne, qui me laisse en vie. Il y a peut-être des gens ici qui sont sortis quand même d'une épreuve, voilà, de problèmes de santé où bah on se dit c'est une seconde vie là, hein. Il faut que j'en profite un max, hein. J'ai trouvé une nouvelle dimension spirituelle et de considérer la vie comme un cadeau quotidien. Mais maintenant, il faut que je le transmette, il faut que je le partage, il faut que j'en fasse quelque chose. On m'a donné la permission de vivre à nouveau. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être aussi eu des problèmes psychiques, hein, de se dire, ou vraiment une grosse épreuve de vie. Bon, là, c'est réglé. Mais vous dites, il ne faut pas que je reste là-dessus, il ne faut pas que je m'endorme. Au contraire, il faut vraiment faire jaillir tout ça de façon sereine, de façon positive et équilibrée. Il y a toujours un très grand équilibre chez vous. Ouais. Et vous savez que la vie est faite d'efforts. Il faut faire des efforts. Il faut garder la force vient il y a un côté méritoire, faut que ça se mérite. Il faut que ce nouveau commencement là que vous souhaitez, parce qu'il y a la renaissance aussi chez vous, vous savez que vous l'apprécierez dans l'effort. C'est dans l'effort que vous allez trouver votre nouvelle voie, j'ai envie de dire. Donc, quelque chose que vous allez accomplir, quelque chose de nouveau. On tourne la page, mais on a une belle page blanche devant soi, et on a le sens de l'effort chez vous, en fait. C'est peut-être la clé pour vous. C'est de dire, si c'est difficile, c'est intéressant. Et c'est là que je dois aller. Si c'est trop facile, c'est que je reste sur mes acquis, c'est que je n'apprendrai rien, ni des autres, ni de la vie, ni de moi-même. Donc, votre clé à vous, si vous voulez trouver le prochain défi de votre vie, votre prochain accomplissement, le moteur qui va faire monter en vous la sève, le feu, la passion, eh bien, c'est dans l'effort que vous allez renaître. Alors, on va terminer avec les runes, l'oracle des runes. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Les fleurs violettes. Alors, j'en ai eu plusieurs pour le premier choix. On va essayer d'en avoir plusieurs aussi, mais pas trop non plus. Voilà. Alors, on a tout d'abord les alphes lumineux. Les alphes lumineux. Promène-toi dans la nature. Oui, il y avait vraiment, je ressentais vraiment quelque chose d'une connexion dans la nature. Alors, je sais pas, quelque chose qui touche à la nature, aux animaux, aux plantes, à la défense de la nature.
Vous dites peut-être que je me suis défendu moi, j'ai défendu l'humanité, mes congénères, les humains. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Mais c'est la nature, c'est la planète, c'est là où on vit, c'est notre environnement, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous fait vivre. Et c'est peut-être pour ça que vous avez choisi la petite butineuse ici. On ne sait pas si c'est une guêpe, on ne sait pas si c'est une abeille. Mais en tout cas, elle butine, elle travaille, relatif à l'effort. On n'a rien sans rien, quoi, chez vous. Et vous le savez pertinemment. Alors, promène-toi dans la nature la plus sauvage possible, accueille l'air qui balaie tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Tu es un être de lumière et tu n'es jamais seul. Et vous le savez, ça, c'est votre force. On attire pour vous. Tu es valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Je vous disais, hein, vous aimez l'humain. Vous vous êtes sauvé, vous, peut-être. Mais du coup, vous avez eu envie de sauver aussi vos congénères, les humains. Ça se voit ici dans cette carte. Et votre force, c'est de garder la foi et croire en la victoire. On a Eioise. Tu traverses un passage initiatique. Vous voyez? Donc, je vous disais, il y a comme une sagesse, un accomplissement. Mais en fait, vous êtes passé à un palier supérieur. Vous êtes monté en vibration. Mais vous vous dites, c'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est que le début. Et le reste va me demander de l'effort, mais dans l'effort, le plaisir est dans l'effort presque chez vous. Donc là où c'est compliqué, là où c'est difficile, il y a comme une fin en soi totalement où on se sent accompli, où on se sent entier. Alors on vous dit, assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Alors peut-être que vous avez aussi, là il y a une petite précision, c'est que peut-être que vous allez vous dire, ah bah moi je ne pensais pas prendre ce chemin-là ou de telle façon, ou passer à autre chose de cette manière-là. Ça va vous surprendre peut-être. Mais on vous dit que on ne sait pas parce que le chemin est différent que la destination ne l'est pas pour autant. Dans le sens, ce que vous souhaitez pour vous, enfin, pour votre accomplissement, pour votre réalisation, va peut-être prendre un chemin que vous ne pensiez pas prendre, mais bah, la destination est la même, quoi. Le but sera atteint. Voilà. Joyeux et bon cheminement à vous, chers amis des fleurs violettes. J'espère vraiment que cette guidance vous éclaire, vous donne des pistes et vous rassure. J'espère le meilleur pour vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci, à tout bientôt, bye bye.